de vivre un peu! Hey yo l'équipe, c'est Zephyr et bienvenue dans cette dernière vidéo des Hunger Games Pokémon version Kanto avec ce troisième épisode consacré à Salamèche. Alors, vidéo un petit peu particulière, vous l'aurez remarqué, j'ai changé mon format, ça a été la plus compliquée de toutes à faire à cause de la difficulté du challenge. Et vous voyez justement qu'on s'était laissé à l'époque avec Salamèche qui en était rendu à 5h40 de jeu. Alors, pour rappel, quand même, le rappel de cette vidéo, le rappel de ce challenge, c'est de finir le jeu le plus rapidement possible avec les starters de Kanto dans leur première forme. Par rapport à ça, on n'a pas le droit d'utiliser d'objets en combat et les esclaves étaient bien évidemment autorisés pour pouvoir avancer dans l'aventure. Vous l'avez vu sur l'image montrée juste avant. À la fin de la deuxième vidéo, Carapuce avait fini, on était rendu à 6h59, Bulbizarre on était rendu à 6h46 et Salamèche donc à 5h40. Pourquoi le format a changé? Pourquoi ça se passe différemment sur cette vidéo? Parce que ça a été extrêmement compliqué et que j'ai rencontré un obstacle absolument terrible tout au long de mon périple. Vous l'avez vu en intro, il s'agit de Léviator. Alors, Léviator, en gros, c'est le tout premier Pokémon de Peter qui m'a mis énormément de bâtons dans les roues. Et j'ai décidé d'abandonner, vous voyez que je me suis entraîné. J'ai entraîné mon Salamèche jusqu'au niveau 75 pour essayer de le vaincre, ça n'a pas fonctionné. Donc, vous l'avez vu en début de vidéo, je me suis rendu à Céladopole et je suis allé acheter tout simplement tout ce qui est fer, carbone, calcium, etc. pour retourner affronter Peter, parce que j'en avais marre de m'entraîner simplement. Et je me suis dit que ça allait être le meilleur moyen justement de le vaincre sans reperdre énormément de temps pour s'entraîner. Il m'a rendu fou, ça fait un mois que je suis en train d'essayer de passer son Léviator et éclair de génie, j'y avais pas pensé avant tellement j'étais obsédé par l'entraînement et par recommencer en boucle le combat, que j'avais oublié ce moyen d'aller acheter simplement des compléments alimentaires pour mon Salamèche. Verdict, donc vous voyez que la ligue je la passe sans problème, retour face à Peter, et là ça y est, je me dis que c'est le moment, je vais enfin le défoncer grâce à ma super stratégie, et au final, il va me balancer un hydrocanon. Finalement, après toutes ces péripéties, tous ces combats, c'était franchement interminable. J'ai failli abandonner, pour le coup, en étant totalement honnête avec vous, j'ai vraiment failli abandonner cette troisième vidéo, j'ai failli arrêter parce que ça devenait insupportable. J'ai commencé à perdre beaucoup trop de santé mentale contre ce Léviator et j'ai finalement réussi à avancer. Alors on va le voir là dans les images, qu'il va me rester un point de vie. Un point de vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais putain, mais c'est pas possible, j'ai pas de chance. Et là, Dracolos fait son putain de bouclier qui va me laisser passer à 5 points de vie. J'ai enfin battu Peter avec Salamèche après des sessions d'entraînement interminables, après ma super stratégie qui consistait à aller à Céladopole simplement pour acheter encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, du fer, du calcium, du carbone, ce que vous voulez. Et là, à un point de vie, son Dracolos me fait bouclier, ce qui me permet de passer et d'enfin battre Peter. Vous le voyez, je suis niveau 77, mais ça y est, c'est fait.
Alors, pour le coup, vous voyez que ce format de vidéo est très différent, hein. Je ne savais pas trop comment faire pour vous résumer un mois de gameplay face à Léviator, condensé en 10 minutes et que ce soit quand même attrayant pour vous regarder. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos retours, à me dire si ça vous plaît, ce format-là. Si vous préférez que je revienne au format justement plus traditionnel, hein, qui consiste à commenter ce que je vois à l'écran. En tout cas, vos retours vont grandement m'aider, donc n'hésitez pas, pareil, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, hein, ça me rend service, et puis surtout ça me donne l'info de savoir si vous aimez bien ce que je fais ou non. Justement, on en est où maintenant? On va aller affronter le rival. On va aller affronter le rival pour la dernière fois, Blue. Je suis resté bloqué sur cet écran très longtemps, hein, je pense que je suis parti sauter partout chez moi, justement. Et on va aller affronter Blue. On va affronter Blue, je suis relativement confiant. On va démarrer le combat contre son traditionnel roux carnage. Et là, dans l'euphorie de la chose, je sais pas ce qui se passe, je ne me booste pas. Je me booste pas, j'ai peur que son roux carnage m'envoie des jets de sable, de perdre trop de précision ou quoi qu'est-ce. Du coup je fais des plaquages. Et là je me rappelle qu'il m'envoie son Alakazam. Par chance je le paralyse, il peut quand même attaquer et il m'envoie derrière sa protection. Heureusement, j'aurais pu perdre également à ce niveau-là. Et il m'a rappelé justement, l'Alakazam vient de me rappeler que il fallait quand même que je me booste parce qu'il y avait un Tortank derrière qui n'était pas sûr d'être passé aussi facilement. Donc je le fais sur le Rhinophéros, qui est relativement inoffensif. Je le termine. Arcanin, je le termine. Noix de coco, je me dis qu'un lance-flamme ça passe et il lui reste un point de vie. Il me fait écrasement. Je survis à 18 points de vie. Et le Tortank, c'est le plaquage qui va en venir à bout. Ça y est, j'ai fini Pokémon Rouge avec Salamèche. Le karma est revenu me rappeler, hein. J'avais dit que c'était le plus fort, c'était le plus agréable, c'est là où je m'amusais le plus. Bordel, cette dernière partie, cette dernière vidéo était un enfer. Alors on en est où, justement, sur les totaux? On en est où? Vous allez le voir sur l'image qui suit. On le finit en 9h12 et c'est le dernier forcément. Carapuce a fini le jeu lui en 8h15, Bulbizarre en 8h32 et Salamèche en 9h12 alors qu'il était premier au début de cette vidéo, avec plus d'une heure d'avance sur le deuxième qui était Bulbizarre, et sur quasiment une heure d'avance sur Carapuce, qui était à 6h59. Ça a été interminable, ça a été long, il y a eu des sessions d'XP interminables, mais ça y est, c'est terminé. Salamèche sera finalement notre grand perdant de ces Hunger Games, version Pokémon, version Kanto. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin de cette trilogie entre Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. Il est temps de passer à autre chose. Je sais pas encore ce que je vais faire. Si on va rester sur du speedrun, si on va partir sur un... Est-ce qu'il est possible de terminer l'aventure avec tel ou tel Pokémon de manière assez difficile. N'hésitez pas à me dire ce que vous préféreriez en commentaire. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre retour par rapport à cette vidéo, à comment je l'ai produite, à comment je l'ai faite. Moi, ça m'aide, je suis tout nouveau là-dedans, donc n'hésitez pas à me donner votre retour, encore une fois, le plus sincère possible. Pareil, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Nous, on se retrouve très rapidement. Je vous dis à la prochaine. Ciao.